regarder. Bonsoir tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez me dire dans l'espace de chat, ça me permettrait de savoir si je peux commencer le stream. Je pense que ça devrait être bon. On va attendre un peu de monde. Ah, merci Coralie. Et merci d'être là, ça fait plaisir. J'étais pas sûr que tout fonctionne, mais bon, c'est bon, tu as confirmé. Ok, donc bienvenue et bonjour, bonsoir même, il commence à faire nuit déjà. Premier jour de la semaine, on commence, on va partir un peu, on va voyager, on va prendre direction le Kenya pour parler d'une destination qui est plus que chère à notre cœur, et on va discuter durant le live. Ça va durer à peu près environ 1 heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez dans le chat, moi j'y répondrai en direct, voilà, je ferai au mieux évidemment, et l'idée c'est de partager un bon moment, de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, ou quel est le projet de ce webinaire. Et évidemment, si vous souhaitez un jour peut-être partir avec nous, on sera là pour évidemment vous expliquer tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut savoir, et tout ce que vous voulez savoir évidemment. Donc du coup on va commencer. Ok. Ok, donc qui sommes-nous? Donc Chloé et Alexandre Bess, on est un couple de photographes et vidéastes animaliers professionnels depuis maintenant 2019. On est basé en Alsace à Obernai pour ceux qui sont alsaciens. Début de notre passion, on a commencé la photo il y a maintenant plus de, comment dirais-je, de plus de presque plus de 10 ans effectivement. Passionné par les animaux avant tout, la photographie n'est qu'un outil, mais un outil quand même important pour immortaliser tout ça. Et c'est vrai que on adore ça, voilà. On réfléchit, on pense, on est passionné par tout, voilà, par les animaux, par l'environnement, par la faune. Et depuis, ça nous est jamais, on n'a jamais arrêté, quoi. C'est vrai qu'alors la faune c'est une chose, on a eu la chance de voyager un peu partout dans le, comment dirais-je, dans le monde, enfin sans exagérer évidemment, mais notre cœur s'est arrêté en Afrique, sur le continent africain. Salut Michel, salut Jacques, Gwendoline également, merci d'être présent, ça fait plaisir, et merci de laisser un petit message. J'en connais pas mal dans le chat, donc ça me fait vraiment plaisir, dont certains j'ai eu le plaisir de partager des voyages, et voilà, d'autres qui vont peut-être venir prochainement. Donc je continue, donc qui sommes-nous? On respecte évidemment la faune et l'environnement lorsque nous réalisons nos reportages, ça me semble évidemment logique, ça fait partie de la, comment dirais-je, de l'éducation, mais bon, voilà, ça se perd. Alors nos objectifs, sortir des clichés standards, montrer la beauté de la biodiversité au travers
de ce qu'on immortalise. Explorer d'autres territoires, évidemment, ne pas rester dans les grands standards. Ça, c'est pas notre truc, si je puis dire. On est vraiment amoureux des endroits qui sont inexplorés. On est capable de rester plus d'une dizaine de jours à un endroit sans faire un cliché important, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est aussi tout ce qui est autour de tout ça. Et c'est vrai que voilà, bah, ça arrive par moment de pas ressortir un cliché voilà, mais bon, c'est le jeu du photographe animalier, hein, ça c'est évident. Apprendre, chercher, analyser, être acteur de son reportage, ça c'est une évidence. Il faut le préparer, ça c'est beaucoup de travail en amont. C'est pas j'arrive sur le terrain et puis je vois un lion, je prends une photo. Non, il y a quand même une grosse part de travail en amont qui nous permet effectivement d'atteindre un certain niveau. Donc ça c'est une évidence de pouvoir voilà, apprendre, chercher. Tout ça, tous ces mots importants sont vraiment des choses que voilà, nous faisons au quotidien et qui nous permettent d'atteindre voilà, certains objectifs, quoi. Évidemment, travailler avec les bons acteurs, bah, on a la chance de travailler avec depuis plusieurs années maintenant des bons acteurs comme nos guides, comme Abou qui est basé au Kenya et qui gère toute la partie logistique, organisationnelle et j'en passe. Il y a quand même beaucoup de travail. Donc du coup, mais ça, j'en reparlerai un peu après, ça sera plus simple et si vous voulez en échanger, évidemment, sur le chat, n'hésitez pas, quoi. Notre message, sensibiliser, éduquer, agir en faveur des animaux, qui est le slogan de notre association que nous sommes en train de créer, qui s'appelle la Fondation BESS, où on organise plusieurs projets, comme la semaine dernière, j'étais en conférence avec les enfants des écoles d'Aubernay, il y avait 3 classes, dont aussi une conférence avec le grand public, où on a pu parler de notre métier, de ce qu'on fait, de quels sont nos objectifs, voilà, au vu de vouloir montrer toutes nos photos, c'est quoi de reconnecter les gens à la nature, expliquer quels sont les animaux en fonction des animaux sur les continents, aux enfants, parce que c'est vrai qu'il y a quand même voilà, certains enfants qui ne savent pas tout, ce qui est évident. Aussi aux adultes, hein, les tigres, bah, évidemment, c'est pas en Afrique, hein, etc. Et j'en passe. Donc voilà, on a fait pas mal de choses la semaine dernière. Il y a plein de choses qui sont amenées à venir dans le futur. Donc si vous voulez suivre évidemment notre compte Instagram Fondation Best, n'hésitez pas. En tout cas, pas mal de choses arrivent. C'est vrai que c'est beaucoup de travail à l'instant T, mais on est convaincu que effectivement cette fondation va vraiment avoir de belles choses dans son avenir. Mais en amont, j'ai passé une slide. On a effectivement créé depuis maintenant plus de 2-3 ans 2 agences, 3 ans Kenya Authentique en premier, donc qui organisent des safaris, des stages photos, des voyages sur mesure, du balnéaire et j'en passe, donc au Kenya, vous l'avez bien compris. Et depuis peu, fin d'année dernière, on a créé Destination Sauvage, qui est évidemment le complément de Kenya Authentique, qui crée effectivement des voyages ou des stages photos évidemment sur mesure, autre que le Kenya, mais quand même focus majoritairement sur le continent africain, même si nous avons évidemment sur notre site d'autres petites destinations auxquelles on propose par exemple comme l'Islande, la Norvège, l'Inde et bientôt Yellowstone. Voilà, donc ça c'était une petite avant-première. On va commencer du coup. Moi je voulais passer la vidéo en premier, mais non, je pense qu'on va commencer plutôt le slide où je vais partager pas mal de photos, pas mal d'anecdotes. Et puis bah, si vous voulez, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Donc on va direction le Kenya. Quelques infos quand même pour vous montrer quand même où c'est visué. Où c'est le Kenya. Est-ce que vous voyez? Ouais, on le voit. Donc le Kenya par rapport au continent africain qui se base, voilà, qui est placé sur l'Afrique de l'Est, tout simplement. Au niveau de l'équateur, qui coupe même le pays en deux, et donc où un climat est vraiment incroyable. Pas trop chaud en été, pas trop chaud pendant les saisons, si je puis dire, humides, pas trop froid pardon, et on va dire une moyenne de aller entre 15 et grand max 35 degrés, qui est vraiment pas exagéré, sachant qu'il y a quand même je veux dire beaucoup d'air qui circule, pas comme en Alsace où c'est un peu la fournaise sur tout l'été, donc
on ne peut pas souffrir de la chaleur, ça c'est clair. Par contre, on peut effectivement subir le froid, donc faut pas hésiter à ramener une doudoune le matin. Parce qu'avec la voiture qui est totalement ouverte et j'en passe, c'est pas voilà, ça peut pas être agréable quoi. Superficie de 581 000 m², kilomètres carrés. Population de 55 millions d'habitants, ce qui est quand même beaucoup. Le pays, là, je crois, où il y a le deuxième plus de monde en Afrique. Colonisation anglaise, la capitale évidemment Nairobi, à peu près au centre. Activité horticulture, le thé, minière et tourisme évidemment. Hein, le safari, c'est quand même une grosse activité. Donc ce que je disais, les climats avec différentes saisons, la saison sèche, saison humide, où il y a plusieurs grandes et petites saisons. Voilà, donc après malheureusement ça fluctue avec les années, ce qui je puis dire ça change beaucoup. Pourquoi le changement climatique, hein, on le ressent partout, hein, c'est pas qu'en France, hein, c'est sur toute la planète. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de dérèglements climatiques où les saisons des pluies sont plus longues ou plus courtes. Ça varie en fonction des années, ça c'est pas quelque chose qu'on peut, si je puis dire, prédire. Donc bon, on fait au fil des années. Alors, on va vous parler d'un circuit qui se passe donc prochainement au mois de mars, du 7 au 26 mars, effectivement, un itinéraire de 10 jours, 9 nuits, avec notre ami Olivier Urbano. Donc un circuit que je préconise lors d'une première expérience au Kenya. Pourquoi? Parce que c'est un peu les grands standards, si je puis me permettre, même si effectivement il y a des choses assez sympas. Mais on va commencer effectivement par parler un peu de l'itinéraire, de la carte que vous pouvez voir sur la gauche. Donc on part de Paris de manière générale. Ou par Amsterdam, moi ça dépend, vu que je suis en Alsace, je fais Bâle, Amsterdam, Bâle, Paris, puis Nairobi. On atterrit à Nairobi souvent le soir parce que c'est un vol de jour, c'est 8 heures de vol approximative avec 1 heure de décollage, 1 heure par rapport à la France en horaire, donc bon, on le ressent pas. On arrive le soir, on dort une nuit à Nairobi, et puis après direction, donc Nairobi c'est à peu près là où il y a le petit 1, et après direction le Masai Mara. Donc ça c'est ce qu'on va parler un peu après, donc pendant 3 nuits. Après on continue notre étape, donc on remonte par là-haut, direction le lac Nakuru. Avec quand même quelques heures de route pour cette étape. Donc on part le matin et on arrive vers le midi, début d'après-midi, avec un safari qui est prévu l'après-midi évidemment. Après on continue jusqu'à la réserve de Buffalo Spring qui est accolée à Samburu. Donc là également, donc souvent on part le matin pour arriver le midi, manger là-bas au restaurant et du lodge, et après commencer l'après-midi le safari quoi. Donc c'est des grandes journées, mais ça permet effectivement de profiter pleinement de votre expérience. Comment se passe majoritairement une journée type lors d'un safari? On se réveille souvent vers les 5h et quelques, on décolle à 6 pour profiter du lever du soleil qui est à peu près à 6h30. Donc il faut on essaye de trouver des animaux pour essayer de les placer par rapport au soleil pour faire des belles photos et avoir la belle ambiance. Et c'est surtout aussi l'intérêt de se lever aussitôt, c'est surtout profiter d'une grande activité le matin. Hein. Contrairement à, c'est vrai que finalement, si vous décalez votre safari, vous partez qu'à vers les 8 heures. C'est sûr, c'est plus reposant, mais bon, vous profiterez pas des bons moments, si je puis dire. Donc voilà. Donc on fait ça comme ça, donc on fait safari de 6h30 de 6h à 9h. Après on fait une pause à 9h dans la savane où on ramène le petit déjeuner, on mange dans la savane et on continue le safari jusqu'à 11h et quelques, entre 11h et midi. Donc déjà une grosse partie de la journée dans la savane. On se repose l'après-midi de midi jusqu'à 16h et on redécolle de 16h jusqu'à 18h30, 19h pour terminer la journée de nouveau en safari, donc ce qui vous permet de quand même faire pas mal de kilomètres, pas mal d'explorations, pas mal de rencontres durant cette journée. Et le fait qu'on ait scindé ce circuit en 3 étapes, c'est aussi important. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour proposer du safari drive où vous faites le tour du Kenya en 10 jours, ouais, il n'y a aucun intérêt finalement. On est plutôt là pour vous proposer une expérience sympa, donc 3 nuits à chaque fois à peu près pour les étapes, c'est déjà super intéressant parce qu'effectivement vous aurez le temps de bien profiter de la réserve, de bien l'explorer, un peu
pas majoritairement dans tous ces recoins, mais déjà dans une grosse partie, ce qui vous permettra de vivre une belle expérience dans chaque point important de ce circuit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je regarde ton message, Gwendoline. Oui, effectivement, Yellowstone, c'est quelque chose qui arrive prochainement et ce sera proposé. On va le mettre en ligne, je sais pas. Peut-être pas cette semaine, je pense plutôt la semaine prochaine, mais on va vous en parler, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui, est tout neuf. Le matériel que je conseille pour nos amis photographes ou pas, juste avant en aparté, sachez que les voyages photos ou stages photos qu'on organise, c'est important de le savoir. Il n'y a pas que les photographes qui sont les bienvenus et aussi les accompagnants. Vous n'êtes pas obligé de faire de la photo pour venir, aucun souci. Faut juste accepter le fait qu'on est dans un rythme un peu photo, donc pas un peu, on est dans un rythme photo, donc ce qui veut dire que s'il faut attendre à certains endroits, on sent qu'il va y avoir une belle observation. Effectivement, il faut savoir être patient et on n'est pas là pour juste cocher des cases sur une liste avec des animaux, donc on est là pour profiter pleinement de l'expérience. Le matériel que je conseille, alors il y en a plusieurs. Pour ceux, on va dire, c'est du matériel, si je puis dire, standard. Ça donne un peu les grandes lignes. Mais évidemment, si vous avez plus de matériel, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire, ça c'est un peu ce qu'il faut avoir, et avec ça, vous faites quasiment tout. Alors, une paire de jumelles, 8-42, 10-42. Moi, ce que je recommande, c'est pas des jumelles trop low cost, on va dire au-dessus de 300-400 euros. On commence à avoir des jumelles quand même de bonne qualité, ce qui permet de faire de belles observations. Après, en dessous de ces sommes, c'est vrai que bon, c'est pas le plus optimal, si je puis dire. Après, en appareil photo hybride ou réflexe, peu importe, les deux fonctionnent très bien. Effectivement, si vous en avez deux, c'est toujours mieux. Pourquoi? Dans le cas où il y en a un qui tombe en panne. S'il y en a un qui tombe en panne, bon bah vous doutez bien qu'on peut pas en trouver un comme ça. Donc bon, toujours avoir toujours quelque chose de secours, on ne sait jamais. Focal, bon, l'objectif photo, entre 100 et 400 mm, ça c'est un zoom, c'est vrai que ça c'est un peu l'appareil parfait, enfin l'objectif parfait pour le safari, en tout cas les safaris en Afrique. Avec ça vous faites majoritairement tout. Après, ça dépend de la manière dont vous cadrez. C'est sûr que si vous préférez faire des petits portraits, enfin des grands portraits, pardon, sur des petits oiseaux, ça va être plus compliqué, ça on est d'accord. Mais majoritairement pour tout ce qui est mammifères ou gros rapaces, ça passe largement. Après, en plus de ça, un grand angle 24-70. Avec ça, on fait tout. Donc 24-70 plus 100-400, vous faites vraiment tout, quoi. Donc c'est pour ça, si vous avez deux boîtiers, ça vous permet de coupler les objectifs sur les deux boîtiers. Et là, bah voilà, vous êtes tranquille, quoi. Un ordinateur avec des deux disques durs, j'insiste sur le 2 pour copier en double, ce qui vous permettra d'éviter que s'il y en a un qui casse, bah voilà, vous perdiez toutes vos données, il y en a toujours un deuxième, parce que bon bah sur ces voyages là qui sont même conséquents en termes de somme, c'est sûr que si vous êtes plus, si je puis dire, à 100 euros près, donc voilà, je vous invite vraiment à en acheter toujours deux, parce que voilà, on n'est jamais certain. Il faut toucher du bois, on sait jamais, donc la sécurité avant tout. Deux cartes mémoire également, 128 Go, surtout avec les hybrides qui ont des rafales conséquentes. C'est voilà, aujourd'hui un minimum pour le matériel qu'on utilise, quoi. Batterie officielle, ça j'invite vraiment à utiliser que de l'officiel et non du non non officieux. Pourquoi? Parce que bah, les performances déjà sont bridées, ça tient moins longtemps. Et puis bah, de temps en temps on a des séances photos où on fait énormément de photos, donc vaut mieux en avoir deux officiels par boîtier, ça vous garantit au moins une demi-journée complète, et vous pouvez toujours recharger logiquement majoritairement vos batteries entre midi et 2. Voilà. Caméra d'action, ça c'est pour ceux qui ont une petite GoPro, une petite Osmo Action. Voilà. C'est toujours sympa d'avoir un petit souvenir avec ce type de matériel. Après, pour tout ce qui est habits, casquette, chapeau, obligatoire pour se protéger du soleil, même si dans la voiture, on a peu de chances de se prendre des coups de soleil. Visa, il y a un visa qui est demandé pour le Kenya, qui est obtenu en moins de 24 heures. Avec nous, on vous le propose en service, donc c'est quelque chose qui est quand même assez rapide, donc no stress. Vaccin suggéré et non obligatoire, la fièvre jaune, donc voilà, c'est comme le traitement pour le paludisme, c'est non obligatoire, c'est suggéré, ça c'est chacun est propre de faire ce qu'il souhaite par rapport à ça, donc ça c'est vous qui voyez. Pull et veste pour le matin, avec pantalon, et short et t-shirt l'après-midi, c'est souvent ce qui est suggéré.
parce que le matin, vu que le véhicule est totalement ouvert, bah il peut faire froid, et plus le vent, plus la vitesse. Bon, on va éviter de tomber malade lors d'un safari, donc il faut bien se protéger du froid. Chaussures ou baskets, ça c'est vous qui voyez. Drone évidemment interdit au Kenya. De toute façon, si vous pouvez le ramener, ils vous le sortent du sac lors de l'arrivée à l'aéroport. Donc c'est aucun intérêt. Et puis c'est tant mieux comme ça. Ok, donc première étape, direction le Masai Mara. Donc je vais passer quelques photos qui ont été faites pas majoritairement l'année dernière, mais il y en a quand même pas mal des nouvelles parce que l'année dernière a été quand même riche en observations et franchement on a fait vraiment de belles observations avec plusieurs groupes. Donc voilà, je voulais vous en partager quelques-unes. Donc là, lion du Masai Mara. Quand on les voit les lions dans la réserve, on a la chance de pouvoir les photographier. Souvent c'est rare qu'ils soient seuls, c'est souvent des grandes familles. Quand je dis grande famille, ça peut être 3-4 individus comme plus d'une dizaine, d'une vingtaine, donc ça c'est quand même incroyable quand on est face à eux, quand ils sont à côté de notre véhicule. Quand je dis à côté, c'est vraiment à côté, c'est pas 50 mètres, hein, ça peut être quasiment contre la voiture. Donc c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, sachant que nos voitures n'ont pas de vitres, ont des toiles qu'on plie et qui permet d'avoir. C'est plus agréable pour observer, c'est plus agréable aussi pour prendre les photos. Parce que dans nos voitures, lorsqu'on fait ce type d'expérience, on n'est que 4 par voiture, donc 4 hors le driver, donc 2 et 2, ça permet aussi d'avoir un grand confort pour l'expérience de safari, évidemment. Donc c'est sûr que quand on observe ce type d'animaux comme le lion, hein, ou la lionne, c'est quand même assez incroyable de pouvoir les observer comme ça. Pourquoi ils ne nous attaquent pas? C'est souvent des questions qui sont posées, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de nous voir dans ce gros rectangle qui est la voiture, tout simplement, et ils savent qu'on est dedans, mais tant qu'on reste dedans, il n'y a pas de souci. Évidemment, il ne faut pas les toucher, ou ça c'est évident, hein, ou tenter quelque chose d'absurde. Faut rester logique et tant qu'on reste logique, on reste calme, on fait des gestes doux dans la voiture, tout se passe bien. Donc ça c'est les couchers du soleil avec les damalisques lors des meilleures des meilleures périodes pour la photographie. C'est pour ça que c'est important de partir en amont le matin pour le lever et de bien être prêt pour le coucher du soleil. Après bon voilà, c'est des nuages, ça on peut rien y faire. Mais c'est important de se placer, trouver un animal, prendre l'inclinaison du soleil, et c'est pourquoi nos guides comme Abou ou Surat répondent tout à fait à cette exigence, parce que ils savent qu'est-ce qu'on a entre les mains, parce qu'ils sont photographes également eux-mêmes, et ils savent quel angle on souhaite avoir pour avoir tel et tel résultat. Donc c'est sûr, des ambiances comme ça, c'est quand même assez magique, assez incroyable, donc autant en profiter. Alors, feu de savane au Masai Mara avec un buffle au premier plan, plus quelques hirondelles par-ci par-là, parce que les hirondelles nous suivent dans la savane quand on roule. Pourquoi? Parce que quand on roule dans les herbes, on fait soulever les insectes, et donc du coup ils ont le temps de les picorer et puis de manger. Buffle, un vieux buffle mâle qui est tout seul. Et ce qui était sympa, c'est surtout ce coucher de soleil, mais bon, on voit bien que les nuages le cachent, mais cette ambiance un peu aussi enflammée, parce que là, ici, on peut voir plusieurs nuages de feu. Pourquoi? C'est les rangers qui mettent le feu à la réserve de temps en temps pour brûler les autres herbes et faire attirer les herbivores. Et donc, du coup, évidemment, les carnivores. C'est quelque chose qui est maîtrisé, qui est géré, c'est récurrent. Donc voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci depuis toutes ces années que je peux en voir, mais c'est sûr que quand on fait des photos, ça donne quand même des scènes assez incroyables. Alors, un acacia dans la réserve du Masai Mara, donc en minimaliste avec l'orage qui vous tombe sur la tête, donc ça c'est quand même des scènes assez dingues. Et qui sont souvent, on a la chance d'en voir quand même majoritairement. Moi je suis un grand fan en tant que photographe des nuages dark assez sombres, donc c'est sûr que quand on voit ce type de paysage, c'est assez magique, quoi. Parce que les safaris photos, c'est pas que les animaux, c'est également les paysages, d'où l'intérêt que je vous ai dit tout au début de ramener un 24-70. Voilà, pour ce type de photos, c'est totalement l'objectif parfait. La plus belle, le léopard, mon animal préféré, comme certains d'entre vous le savent.
Ça a été, enfin, c'est l'animal le plus convoité lors d'un safari des Big Five. C'est sûr que bah, c'est aussi l'un des plus compliqués avec le rhinocéros. Bon, quand on tombe dessus, il faut en profiter, il faut le photographier. On a souvent nos guides qui se mettent bien dans les bons angles face à eux pour voilà, justement avoir des photos comme ça avec des beaux bokeh, des beaux flous en arrière-plan, mais surtout aussi saisir les regards qui quand même sont assez incroyables et époustouflants. Donc léopard pas facile, on garantit jamais, mais quand on en voit un, on s'en souvient. Ça, c'était des hyènes qui mangeaient un bout, là on peut voir dans la bouche de la hyène un bout d'hippopotame qui était bah, du coup qui avait été chassé par les lions, les hyènes les avaient tiré dans l'eau et là ils étaient plusieurs à vouloir le manger et donc elles se battaient, elles se déchiraient le cuir et c'était quand même voilà c'est aussi des photos sympas à faire donc des gros plans parce qu'on était proche d'eux. D'entendre les bruits, les sons, les craquements, bah, évidemment les odeurs qui vont avec, hein, ça c'est moins agréable, mais bon, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que voilà, pouvoir faire ce type de photos, c'est quand même aussi assez incroyable. Les couchers de soleil quand on rentre le soir, c'est aussi sympa, ça perce les nuages, ça fait des belles ambiances. C'est vrai que les lumières en Afrique, ça s'explique pas, hein, ça se vit. C'est ce que je dis à tout le monde quand il y en a un goûter, après c'est un peu foutu. On a attrapé l'africanovirus, il y en a quelques-uns dans le chat qui vont comprendre ce que je vais dire. Mais moi en tout cas c'est sûr, je suis tombé dedans. Et bah quand il y en a un goûter, ouais, c'est dur de pas pouvoir, voilà, de pas en profiter. Voilà ce que je disais, les feux de savane avec le guépard au premier plan à droite et en arrière-plan la savane qui s'enflamme. Donc ça c'est vraiment des photos assez dingues à faire. C'est assez rare donc quand on peut placer un sujet au premier plan, on le fait pardon. Et c'est arrivé quelques fois l'année dernière, donc on a fait quand même quelques séries avec les feux de savane, donc ça c'est assez sympa. Masai Mara c'est quand même assez riche, j'oubliais de le dire, en félins dans tout genre, majoritairement des lions, des guépards et des léopards. Après, il y a d'autres félins également, mais c'est vraiment l'endroit où il y a des grands plateaux, des grandes collines. C'est très plat, donc pour faire le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, c'est l'endroit parfait. Pour tous les animaux, c'est pas l'endroit parfait, comme le rhinocéros, les éléphants on peut en voir, mais pas tant que ça, pas autant que dans certaines réserves. Il y a ses forces et faiblesses, il n'y a aucune réserve, si je puis dire, qui est parfaite, mais en tout cas, le Masai Mara est un totem du Kenya. C'est comme si on dit, voilà, la France, Paris, bon voilà. Mais voilà, c'est vraiment un endroit où il faut aller, faut le vivre pour le croire, et c'est pour ça qu'on l'a proposé en première étape du safari, quoi. Donc ouais, la proximité avec de notre voiture avec le guépard, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe lors des safaris. C'est clair que bah là, le guépard s'en fout totalement, hein, il fait sa vie. Et des fois, quand il est trop proche, qu'on n'a pas changé d'objectif, on prend le portable pour pouvoir immortaliser ou faire une petite vidéo pour montrer la proximité. Donc du coup, c'est pour ça que souvent les personnes prennent le portable. Et c'est vrai que bon bah vous voyez, hein, le véhicule avec les vitres, enfin pas de vitres, hein, les toiles totalement ouvertes. Ça permet voilà, d'avoir un bon angle de vue pour la prise de vue, et puis deux personnes à gauche, deux personnes à droite. C'est voilà, c'est totalement agréable, quoi. Un élan du Cap avec lever du soleil, mais avec beaucoup de nuages, beaucoup de brume, de brouillard. Ouais, donc on fait au mieux lors des levées de soleil pour essayer de placer le sujet voilà, proche du soleil, enfin dans l'alignement si je puis dire. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça fait quand même des ambiances assez sympas. Ça c'est un coucher de soleil si je me souviens bien avec. Ça c'était assez dingue parce qu'il y avait alors les rayons lumineux, les gros nuages. Et ici au niveau du centre il y avait des orages. Et ici on peut voir le rideau de pluie. Cette zone là c'est de la pluie. On peut voir aussi là et là. Donc parce que dans la savane il pleut majoritairement par cône et non comme chez nous où c'est totalement toute la ville, enfin toute la région. Là, c'est vraiment par cône, donc du coup, quand on fait des photos, vous voyez, avec l'acacia au premier plan, voilà, ça fait des paysages assez dingues. D'où le grand angle, d'où son importance.
Des petits éléphants dans le Masai Mara, on en voit quand même quelques-uns. On voit quelques familles de 10-15 sujets, mais voilà, ce que je disais, c'est pas l'endroit rêvé pour voir des gros éléphants ou des grandes familles, mais c'est déjà sympa et ça permet quand même de pouvoir en profiter. Souvent, ces petits, surtout quand il y a des petits, bah, ça joue beaucoup, il y a beaucoup d'interactions. Donc, c'est clair que c'est aussi des beaux moments de partage à observer. Tourako. Ouais. Ça c'était à contre-jour en envol. Bon, ça c'est un peu les gros challenges des photographes. Faire les oiseaux, bah, alors statique, bon déjà première étape. Mais également le faire en vol, ça c'est un peu plus compliqué, surtout quand bah voilà, ils ont décidé de pas s'envoler. On est patient avec le gros téléobjectif dans les mains. On peut attendre plusieurs minutes, et ben à un moment donné on est tétanisé, c'est à ce moment-là qu'on abandonne, et c'est toujours comme ça, c'est là qu'ils s'envolent. On se fait toujours avoir, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est le fardeau du photographe animalier. De temps en temps, ça fonctionne, on arrive à immortaliser ce genre de photos, quoi. Donc ça, c'est la rivière Talek, une branche de la rivière du Mara, où c'est bien connu, où il y a la migration des gnous, qu'on peut observer entre juillet et octobre. Donc là, les retours, c'est la suite logique, enfin entre la suite du Serengeti, donc de Tanzanie. Et donc les gnous traversent effectivement cette rivière. Donc bon, là ça va, mais des fois il y a les rivières est un peu plus creusées, donc moins facile pour les gnous, et surtout la rivière est composée de, enfin comment dire, et il y a énormément de crocodiles du Nil qui y vivent, et donc quand ils passent, bah vous doutez bien, c'est un peu le carnage. Jeune guépard qui était monté dans l'arbre. Donc les guépards qui sont pas quand même des félins qui sont habiles de manière générale et qui grimpent. En tout cas sur les termitières, ça c'est souvent vu, mais par contre dans les arbres, ça reste assez rare, surtout un arbre comme ça qui est pas penché. Et pourtant, ils étaient tous montés, ils étaient 3-4 tout en haut de l'arbre. Ils regardaient au loin ce qui se passait, ils cherchaient une proie parce qu'ils étaient 4 jeunes, si je me souviens bien, avec une maman. Et c'était quand même aussi assez dingue de le pouvoir les voir tout en haut de l'arbre. Donc on a fait quand même quelques photos. Et le challenge, c'était de faire la photo des descentes. Malgré tout, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc c'était pas facile. C'est quand même une photo que j'ai pu faire à plus de 12 800 ISO. On peut voir un peu de grain. Mais bon, ça reste largement exploitable et une photo très sympa. Ah, bon, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Enfin, ça fait partie des cerises sur le gâteau quand on est au Masai Mara. Ce sont des félins qu'on peut voir quasiment dans toutes les réserves. Mais le serval est quand même connu, où on peut le voir un peu plus dans cette réserve-là. Donc le serval, à gauche, la maman, à droite, l'un de ses jeunes. Ça, c'est des observations que j'ai pu faire l'année dernière une ou deux fois dans l'année. Donc, vous voyez, hein, ça vous permet d'avoir une idée sur la rareté du sujet. Donc là, elle avait chassé, elle avait chopé une petite souris, elle l'avait un petit peu amochée, elle l'avait donnée aux petits parce qu'elle en avait deux. Et du coup, les petits se sont amusés à jouer avec, évidemment, et à apprendre voilà, les techniques de chasse. Donc ça, c'était aussi sympa. Les couchers de soleil également avec les dégradés de couleurs. Donc bon, voilà, ça c'est pas besoin d'en dire plus. C'est magnifique. Ah, les jeunes lions du Topi Pride, c'était il y a quelques années où ils jouaient tous ensemble. Topi Pride qui était la plus grande famille du Masai Mara, qui est maintenant un peu explosé, donc du coup je sais plus qui est la première, en tout cas la plus grande, je me souviens pas, mais en tout cas je me souviens qu'à ce moment-là il était plus d'une trentaine d'individus, donc vous vous doutez bien que 30 lions qui étaient autour du véhicule, c'est quand même waouh, c'est assez indécent, c'est assez inexplicable, mais bon, malgré tout, on a eu la chance de le vivre, et ça, c'était deux qui jouaient ensemble, quoi. Les girafes Maasai qu'on peut beaucoup observer dans le Masai Mara, il y en a quand même pas mal. Donc maman avec son petit girafon. C'est quand même un animal que j'adore photographier, qui est pas simple à photographier pour autant. Bon là, voilà, l'ambiance m'a beaucoup aidé, ça c'est clair. Mais c'est vrai que voilà, c'est des sujets qu'on a la chance d'observer aussi depuis le camp. Donc ouais, on en voit pas mal. Le calao terrestre, un oiseau centenaire qui peut vivre des centaines, voilà, plus de 100 ans en tout cas, qu'on observe souvent aussi au Masai Mara, qui est quand même assez sympa, parce que je trouve qu'il a quand même une tronche assez marrante, assez rigolote.
Et avec ses longs cils, ce gros bec et cette couleur rouge, où il mange majoritairement des insectes, des petits serpents, des petites tortues. Donc le challenge également, choper avec l'appareil photo, choper quand il ouvre le bec et saisit l'insecte. Donc ça c'est aussi des photos sympas à faire. Donc voilà, une de plus à observer parce qu'évidemment dans la savane il n'y a pas que des félins, des mammifères, il y a aussi pas mal d'oiseaux. Ouf, ça c'était une photo faite assez loin de la voiture. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ce Damalisque a mis bas et l'objectif, bah évidemment pour nous c'est surtout pas le déranger, donc on s'est mis très très loin. C'est une photo faite au 800 mm. On peut voir même les brumes de chaleur parce que c'était fait vers les 11h30 du matin, donc commençait à faire quand même assez chaud. Mais malgré tout, voilà une photo qui est largement exploitable. On peut voir le petit qui est né et qui apprend à marcher, tout simplement. On peut voir qu'il tient pas bien sur ses pattes et il a en fait quelques minutes pour pouvoir apprendre et à suivre sa mère parce que sinon bah, soit elle abandonne ou soit voilà évidemment des prédateurs peuvent être là pour le croquer, donc c'est pas facile pour lui dès la naissance, peu de temps pour pouvoir tout de suite suivre sa mère quoi. Buffle fait partie aussi du Big Five, des 5 grands dans le soleil. Bon ça par contre ça c'est les coups de chance, hein. Ça c'est pas garanti tout le temps. On essaie de placer souvent les sujets au niveau du soleil lors du lever du soleil. Mais il faut savoir que quand le soleil se lève, c'est très rapide, donc il faut être vraiment anticiper tout ça, être dans le bon axe, ça se joue à peu et il y a peu d'angles, peu de temps, donc tout ça c'est la force de nos guides qui nous permettent d'obtenir ce type de résultats et c'est pas facile pour eux, mais on y arrive de temps en temps. Les petites hyènes qu'on observe beaucoup dans le Masai Mara, mais aussi dans la suite du circuit. Mais moi j'adore ces animaux, un animal pas trop apprécié, bon souvent connu à cause, grâce, cause un peu des deux du le film Le Roi Lion. Donc là il y avait 4 petits dans le terrier avec la maman qui dormait. Donc quand il y a les petits c'est sûr c'est quand même assez sympa de pouvoir faire les interactions quoi. Gazelle de Thompson, alors ça c'est une ambiance un peu martienne, je dis toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il pleut, donc en cône à cet endroit-là, et puis le soleil se couche et est passé en dessous des nuages. Donc ça donne un peu cette ambiance un peu jaune, verte, orangère, et ouais, ça s'explique pas, c'est vraiment assez dingue. J'en ai vécu quelques-unes l'année dernière, mais ça reste rare, mais bon, quand on le vit, on s'en souvient un peu. Le matin, le lion qui se lève parce que, comme je le disais, il fait froid. Et donc on peut voir voilà, la chaleur qui s'échappe de la gueule du lion avec toutes les toiles d'araignée un peu partout. Et on peut faire des contre-jours le matin, c'est sympa. Donc ça c'est aussi des photos assez dingues à faire. Donc quand le lion hurle, communique avec ses congénères ou tout simplement marche et souffle, bah voilà, on peut faire ce type de photos. Également les lions qui se reproduisent, hein. On a la chance de voir quand même de temps en temps ces scènes. Donc là le mâle qui se fait engueuler par femelle par rapport au rapport qui n'est pas très agréable parce qu'il faut savoir que ça dure pendant 2-3 jours, c'est des centaines de rapports pendant cette période là et donc à un moment donné bon voilà la femelle aussi n'apprécie plus, donc du coup bon ça finit souvent avec des grandes expressions et le moment, enfin en tout cas pour nous photographes, c'est un moment important à saisir cette force, cette puissance de ce moment, donc on essaye aussi de bien se placer pour photographier ça. Ah, les autruches. On voit pas mal d'autruches aussi. Dans ce circuit, on peut en voir 2 types. Ça, c'est les communes, avec à droite le mâle et à gauche la femelle. Ça, c'est les oiseaux que j'aime bien photographier, je trouve ça assez marrant. Et puis, c'est vrai que dans les ambiances comme ça de la savane, c'est assez beau. On voit peu de parades, on en voit de temps en temps, ça reste peu. On voit beaucoup des fois de petits qui les suivent, alors qu'ils ont une 10-vingtaine, donc ça, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que les parades, c'est aussi beau quand le mâle fait la danse avec ses plumes. Donc, ouais, ça, c'est aussi des belles choses à voir. La grue couronnée, bon, alors là, c'est clair que c'est un oiseau que j'adore également, qui est magnifique, hein, clairement. Bon, après, là, tout était fait pour la mettre en valeur. Un joli portrait, une belle proximité, un beau fond, puis le coucher du soleil. Bon, voilà. Bon endroit, bon moment, bon sujet.
lever du soleil avec l'acacia, les girafes et bah, la boule de feu. Bon, ça également, pas facile à obtenir parce qu'il faut bien composer l'image, les sujets bougent, le soleil se lève, prendre en compte tous ces détails pour essayer d'avoir une photo, d'où l'intérêt de faire beaucoup de rafales parce que bah on sait jamais trop ce qu'on a sur le terrain. L'idée c'est plutôt de trier par la suite quand on est revenu chez soi et de sélectionner les meilleures photos pour pouvoir les retoucher. Mais voilà, d'où l'intérêt de faire beaucoup de rafales pour avoir un maximum de photos et puis se dire bon voilà, il y en a peut-être une parmi cette série qui sera sympa quoi. Ah, les hippos dans l'hippopool, les hippopotames qui est quand même très, on peut, enfin, comment on peut dire, on peut le voir énormément dans le Masai Mara. Il y en a vraiment beaucoup. Majoritairement, on les voit le matin ou le soir quand ils se partent du bassin et qu'ils vont aller brouter l'herbe, ou bah, et quand ils sont dans les bassins pendant la journée, quand ils se protègent du soleil. Donc là, c'est l'hippopool vraiment sympa parce elle est ornée de plein de plantes vertes. Et de temps en temps, ils baillent. Donc là, c'est le moment de pouvoir faire la photo quand ils baillent. Et sinon, on peut les voir un peu cachés, donc ça c'est sympa. Après, il y a d'autres hippopools où c'est totalement un mélasse d'excréments avec la boue. Moins sympa, ça pue aussi beaucoup, mais ça fait partie de la côté wildlife, donc bon, voilà, ça fait aussi des photos différentes. Faut pas oublier qu'il y a un animal le plus dangereux de l'Afrique, hein, c'est ultra territorial, donc du coup, si vous approchez trop de lui, il charge et il vous tue. Hein. Il vous mange pas, mais il vous tue quand même. Donc bon, faut faire gaffe, les hippos, ça reste très fourbe. Ah, suite de notre circuit, direction donc le lac Nakuru. Donc là, Masai Mara c'est terminé. Là maintenant, on va direction le lac Nakuru pour photographier d'autres animaux, d'autres ambiances et j'en passe. Donc là, on va y rester, si je me souviens, 2 nuits en tout cas pour ce circuit. Donc là, c'est les pélicans, premier plan. Et en arrière-plan, c'est les lumières de la ville de Nakuru. Parce qu'effectivement, Nakuru on peut dire ça, c'est plutôt la ville qui s'est construite autour. Est construite, voilà, c'est une réserve qui est fermée hein, totalement, qui est gérée par l'État. Et donc, c'est plutôt une grande forêt, c'est un peu autour d'un lac, donc le lac Nakuru. Et on peut y voir pas mal d'espèces, quoi. Donc, pas mal de choses différentes. Le lion qui est présent, plusieurs familles de lions. On peut voir que la crinière est quand même un petit peu moins dense qu'au Masai Mara. Malgré tout, il peut faire froid, mais c'est un petit peu moins dense. Par contre, des ciels orageux au Nakuru, alors ça, c'est très souvent. Donc, des ciels chargés comme ça c'est cool. Quoi. C'est très vert, beaucoup de pluie. Et il y a pas mal d'acacia, d'acacia jaune, donc ça pour faire les photos, ça c'est incroyable. Donc ça c'était pendant la saison des pluies, lors d'un coucher de soleil, des buffles qui traversent, enfin on va dire la page, la berge du lac. Et là bon voilà, c'est l'explosion de couleurs, un arc-en-ciel, c'était assez dingue, j'y croyais pas pour ce soir-là. Et pourtant, voilà, on a pu immortaliser cette scène. Les girafes, les Sophie la girafe, vous connaissez bien, on jouait. Donc c'est bien les girafes de Rothschild, donc une autre espèce des girafes Maasai. Les cousines, quoi. On peut voir les pattes blanches et le ventre blanc. Il y a beaucoup de girafes à Nakuru, mais quand je dis beaucoup, c'est quand même. Je crois que c'est là où j'ai vu le plus de girafes de ma vie. J'appelle ça des bouquets de girafes. J'en ai déjà vu 30 sur une photo, voire plus. Donc ça c'est assez dingue. Quoi. Vous voyez ce que je disais, les acacias jaunes en arrière-plan. Donc là, le matin avec la brume, ça donne aussi des ambiances sympas. Ça nous rappelle un peu, ouais, des fois, un peu l'ambiance en France. Au lieu que ce soit des cerfs, bah, ce sont des impalas, avec le mâle et ses femelles. Et surtout, les emblématiques rhinocéros, que ce soit les blancs ou les noirs. Là, ce sont 2 noirs. Maman avec un de ses jeunes, qui fait aussi partie du Big Five. Et les noirs, donc ils sont quand même beaucoup plus rares. Et vous voyez, on peut quand même les photographier. C'est quasiment majoritairement garanti, en tout cas, de voir des blancs. Les noirs, c'est pas garanti. Mais à Nakuru, on en voit pas mal. Donc ça reste un animal quand même pas simple à observer. Et en plus, ils ont leurs cornes parce qu'ils sont protégés par les gardes, les rangers. Donc il y a peu de braconnage. Il y en a au Kenya, il faut le savoir, mais ça reste quand même assez minime. Des babouins, alors ça, il y en a que ce soit au Masai Mara, mais à Nakuru, il y en a quand même pas mal. Donc quand on voit sur les arbres qui sont cassés comme ça, comme une branche, bah ça permet de faire des photos assez sympas. Surtout qu'ils sont assez curieux de nous voir. Malgré tout, faut
prendre leur distance parce que bon, malheureusement, il y a des gens qui les nourrissent et ça c'est totalement interdit, c'est pas bien, ça les habitue et il faut ce qu'il faut pas faire, mais c'est pour ça que des fois ça crée des fois des conflits entre humains et animaux. Donc ça, voilà. Donc faut rester malgré tout attentif. Ah, sur la berge également, beaucoup d'oiseaux. Donc là, le pigargue, on voit beaucoup de rapaces en Nakuru. Alors là, question oiseaux, il y en a énormément. Le pigargue vocifère, qui est un juvénile, on voit que le plumage n'est pas terminé, et là se bat avec un marabout à gauche, un oiseau peu apprécié, mais moi j'aime bien. Et ils se battent, pourquoi? Parce qu'il y avait un poisson-chat énorme qui était échoué à leurs pieds, et ils se battaient pour pouvoir le manger, quoi. Donc ça, c'est aussi des scènes assez sympas à faire, mais bon, ça c'est la surprise du safari. Des tisserins qu'on peut observer un peu partout lors de votre circuit au Kenya, mais il y a plusieurs types de tisserins. Donc un oiseau qui tisse son nid tout simplement avec des herbes qui coupent et sont assez agiles et habiles pour pouvoir des nids, faire des constructions assez dingues. En tout cas, et moi je photographie souvent quand ils prennent justement la petite herbe qu'ils ont coupée et qu'ils s'envolent et qu'ils atterrissent. Ça c'est quand même des belles photos à faire. Donc ouais, c'est des belles scènes. Les flamands nains, flamands roses, qui sont souvent à Nakuru, malheureusement de moins en moins parce que le niveau d'eau monte de plus en plus, en tout cas dans le pays. Et donc du coup, bah, il y a d'autres lacs qui se créent et d'autres lacs qui sont anciens et qui sont plus propices en tout cas pour les flamands parce que le niveau est tellement haut que bah, ça leur permet plus de pouvoir nidifier, en tout cas se nourrir comme ils le souhaitaient. Donc c'est pour ça qu'ils migrent. Des zèbres, des zèbres des plaines, alors ça, il y en a pas mal là-bas aussi. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup les zèbres, surtout ce côté noir et blanc, puis c'est assez graphique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup le graphisme en tant que photographe. Donc ouais, on peut en observer pas mal aussi. Mais ça, à Masai Mara, à Buffalo Spring et Samburu, ça en envoie beaucoup. Ah, le voir les interactions entre les animaux comme les buffles, les pélicans, d'autres espèces d'oiseaux. Ils sont souvent sur les berges, les buffles la journée, donc ça c'est assez marrant de pouvoir tous les voir cohabiter ensemble dans ce même endroit qui est quand même assez paradisiaque, hein, que vous pouvez voir. Moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et puis entendre les bruits, des sons, c'est quand même assez dingue à vivre. Ça c'est une route qui passe près de la berge, en tout cas de Nakuru, enfin du lac. Et là c'était un matin, alors c'était cette année, il faisait très 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 froid. On peut voir hein, la brume, hein, mais il y avait un lever de soleil assez incroyable et là on a pu faire des super photos dans cette ambiance-là. Mais j'avoue qu'il faisait froid. J'avoue que là on a subi quand même, mais bon, l'ambiance était présente donc ça nous a permis de faire une très très belle série. Coucher de soleil également avec l'hippopotame qui bâille et puis bah comment dire, le ciel qui tombe. Donc ça c'est aussi des belles ambiances avec tous les arbres qui sont morts, hein, les acacias, hein, parce que le niveau d'eau a monté, hein. C'est tout simplement à cause de ça, hein. Donc il y a quelques années ces acacias étaient totalement verts, mais voilà, au fil des années c'est monté. Un énorme léopard mâle sur une branche d'un acacia cassé qui avait été repéré et qui faisait sa sieste. On a attendu quand même plusieurs heures pour pouvoir attendre un petit geste de lui. On attendait qu'il descende. On priait presque. Mais non, il n'a pas voulu. C'est un mâle, c'est un feignant. Il est resté sur sa branche. La seule chose qu'il nous aura donné, mais bon, malgré tout, nous sommes très heureux, c'est ce petit regard qu'il nous aura fait pendant brièvement de quelques secondes. Voilà. Mais ça reste néanmoins un beau souvenir. Le challenge à Nakuru, c'est quand même de faire des léopards dans les arbres. C'est clair, un peu. Moi, c'est mon dada. Mais bon, ça reste pas facile à trouver parce que vous voyez bien ses couleurs et ses taches sur son dos bah, voilà, permettent de bien se camoufler dans cette savane assez boisée, quoi. Les rhinos blancs, comme je vous disais, on peut en voir pas mal. Donc l'inverse du rhino noir, on dit rhinocéros blanc, pourquoi? Parce qu'en fait c'est wide rhino, donc large, à cause de sa bouche. Et en fait, bah, ça broute de l'herbe, on peut voir ça comme ça. Et le rhino noir, ça a un bec, donc ça mange des feuilles, ça mange plutôt en hauteur. Mais c'est pas dû à la couleur, hein, c'est vraiment une déformation du texte hein, qui s'est transformé. Bon, voilà, une habitude générale pour tout le monde. Donc voilà. Pourquoi j'ai mis un mot du Chevalier? Oh, c'est moi qui me suis trompé. Ouais, nouveau des pigargues, des rapaces qui se jouaient ensemble, qui se battent. Donc ça, on peut en voir pas mal quand même des rapaces. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapaces dans cette réserve. Et là,
Vous voyez ce que je disais, le léopard sur son arbre perché sur son magnifique acacia. Donc ça, c'est ouais, des belles photos d'ambiance. Et là, le grand angle, comme je disais, hein, prend tout son sens. Direction la dernière, une des dernières étapes de notre circuit. Donc direction Buffalo Spring, qui est, on va dire, un environnement totalement différent de ce que vous avez pu voir au début. Donc Masai Mara, les grandes plaines, des collines, Nakuru, un lac, des arbres, une jungle, c'est boisé. Là, on est plus sur quelques montagnes au loin, une plaine avec beaucoup de buissons, mais plutôt désertique, et des couleurs qui varient en fonction des saisons. Avec des girafes, des espèces de girafes différentes. Là, on est sur de la girafe réticulée. Et des ambiances qui sont quand même totalement dingues. Moi, j'adore cette réserve. Je pense que ça fait partie de mes préférés du Kenya avec Tsavo. Donc, ouais, Buffalo Spring qui est accolé, donc du coup, à, comment ça s'appelle, à Samburu. Pourquoi accolé? Parce qu'il y a justement juste la rivière Ewazoniro qui la coupe. Et donc du coup, voilà, c'est totalement quasiment la même chose. De temps en temps, on peut passer de l'autre côté, ça dépend des années, parce que les lois et les règles changent toutes les années. Bon, ça c'est en voir en fonction de quand vous partez. Et dans tous les cas, on peut y aller malgré tout, mais bon, des fois, il faut un petit peu donner, on va dire, un petit pourboire. Donc voilà, des rapaces. Ça, c'était un Ghost Hawk, si je me souviens bien, qu'on peut photographier. Il y en a aussi beaucoup, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux, beaucoup de rapaces dans cette réserve, et des espèces qui sortent aussi de l'ordinaire. Voilà ce que je disais, les montagnes en arrière-plan et la lionne au premier plan, beaucoup de lions. Il y a beaucoup de lions dans cette réserve, donc c'est vrai que quand on peut immortaliser ce type de sujet dans ces ambiances, ça change. Et c'est ça aussi l'intérêt d'un circuit, c'est voir aussi des choses différentes, dans des ambiances différentes. J'ai beaucoup de personnes qui font des stages avec nous, enfin des voyages photos, peu importe, et qui se font un petit livre à la fin pour se souvenir de tout ce qu'ils ont vu. Eh bien, c'est sûr que quand on a la chance de voir tous ces paysages variés, ces ambiances variées, bah voilà, ça donne une richesse à ce livre, quoi. Alors ça c'était une scène assez dingue de l'année dernière, ça c'était ouais, une des scènes les plus dingues. Des lionnes qui étaient affamées, on peut le voir, hein, sont assez maigres, se sont mis à chasser les babouins dans les arbres. Alors là ça c'est fou. N'ont pas réussi, elle n'a pas réussi celle-ci, là elle descendait, elle abandonnait, et lors de sa descente elle a vu au loin un phacochère. Un phacochère où j'aurais pas parié 1 euro sur cette chasse, et malgré tout, elle a réussi. Elle a couru comme jamais à la Usain Bolt, direction le phacochère. Elle l'a attrapé, elle l'a mangé. Faut savoir qu'elles étaient trois sœurs. Là, quand on parle de famille, enfin famille et nourriture ensemble, ça fonctionne plus. Là, elles se sont un peu battues, énervées entre elles pour avoir un maximum de bout à manger sur le petit phaco qui était ouais, pas plus gros que ça. Mais c'était quand même assez impressionnant, intense, pas facile à, c'est sûr, à accepter la mort d'un animal, hein, mais ça reste un carnivore, c'est comme ça reste la nature. Il mange, voilà, en tout cas le lion mange d'autres animaux. Mais bon, en tout cas, majoritairement les félins font ça, si je puis dire, plutôt bien, parce qu'ils ont tendance à étouffer au niveau du cou ou au niveau du museau et après manger par la suite. Donc j'appelle ça une belle mort, contrairement à d'autres animaux comme la hyène qui plutôt mange, ou le lycaon mange directement l'animal en déchiquetant, enfin voilà, sa proie, quoi. Donc c'était une scène assez dingue. Ah oui, la proximité qu'on peut avoir également avec les sujets dans la savane, avec les girafes là, qui regardaient plutôt à notre droite. Donc c'est aussi des indicateurs, hein, les girafes dans la savane, quand on voit des girafes qui sont souvent 2, 3 ou même seules et qui se focus sur un angle et qui ne bougent pas même quand on s'approche d'elle, ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. Qu'elle considère que nous ne sommes pas importants, mais ce qu'elle a vu est plus dangereux, donc du coup, elle ne lâche pas du regard. Et pour nous, c'est un grand indicateur qui nous permet d'observer et de trouver certains animaux, comme les prédateurs, donc des félins, souvent. Ça peut être des hyènes, hein, également. Ça, c'était une des scènes les plus folles de l'année dernière. Lever du soleil avec des lions.
grande famille de lions qui était non loin de notre camp et qui a voulu traverser donc la rivière. Donc là on est côté Buffalo Spring et l'autre côté c'est Samburu et là on peut voir la rivière qui coupe. Et ils avaient plein de petits. Ils en avaient tout plein, je me souviens plus, je crois 6. Il y avait un mâle aussi qui était là. Et donc du coup on a pu photographier ces lions dans tous les sens avec du grand angle, du téléobjectif et j'en passe. Ils sont mis sur la plage, ils ont fait des photos, enfin je veux dire, ils ont fait des bisous, ils ont fait des câlins, ils ont joué ensemble. Ils ont voulu traverser mais ils n'ont pas tenté parce que le courant était quand même trop dense pour les félins. Les femelles n'ont pas tenté voilà, de perdre un petit lors de cette traversée donc ils ont attendu. Donc nous, on a pu les photographier pendant plus de 1-2 heures. Toutes ces photos. On a pu faire une belle série. Et celle-ci fait partie, moi, une de mes préférées parce que ce que j'aime beaucoup, c'est ce dégradé de couleurs. Et surtout ces palmiers qui sont assez dingues et emblématiques de la réserve de Buffalo Spring et Samburu. Moi, je les adore. Donc du coup, les avoir tout ça au grand angle face au véhicule, c'était dingue. Surtout de pouvoir aussi entendre leur bruit parce qu'ils communiquaient beaucoup lors de cette scène. J'ai posté pas mal de vidéos sur Facebook, notamment de cette scène, mais c'était il y a maintenant quelques mois. Et c'est vrai que c'est des vidéos qui avaient beaucoup plu, hein, c'est clair. Guépiena en vol, ouais, alors là c'est un peu du gros challenge de faire ces oiseaux en vol. C'est surtout des oiseaux qui sont assez rapides, donc là il faut avoir des grandes vitesses d'obturation pour les techniques. On est plutôt sur du 3002-4002 secondes, donc il faut que ça envoie. Et faire l'envol, c'est toujours, on va dire, c'est pas facile parce qu'il faut être réactif à cette action. Mais de temps en temps, ça fonctionne et on a une ou deux photos qui nous permettent d'illustrer ces scènes-là, quoi. Ce que je disais, voilà, les paysages Buffalo Spring, Samburu avec les éléphants. Alors une réserve qui est quand même très 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 riche en éléphants. On se rend pas compte, mais je pense que ça fait partie des. Non, c'est pas la première du Kenya. La première, ça reste Amboseli et Tsavo. Je dirais que c'est la troisième où on peut voir énormément d'éléphants le long de la rivière. J'ai déjà vu je crois sur une photo 40-50 sur une seule photo. Donc, mais il y en a des éparpillés un peu plus partout. Donc ouais, non, beaucoup d'éléphants. Et ce qui est sympa, c'est de voir aussi ce côté désertique, ça change beaucoup de ce que vous avez pu voir au début du circuit, donc ce que je disais entre le Masai Mara et Nakuru. Bon, ça, c'est une des photos dingues aussi qu'on a réalisé à Buffalo Spring. Alors, c'est un coucher de lune. Ça dure que quelques minutes. Il faut en profiter rapidement. Et là, c'est coup de chance. Acacia plus aigle martial posé au bon endroit. Donc, peu de moments pour immortaliser tout ça. Mais malgré tout, on a pu faire cette photo. Donc, c'est pas facile parce qu'il y avait peu de lumière et on avait une grande montée. Enfin, voilà, l'appareil. Il faut avoir des appareils performants pour faire ça. Pourquoi? Parce que s'il y a peu de lumière, il y a beaucoup de bruit, enfin il y a beaucoup d'ISO et donc du coup beaucoup de bruit numérique. Donc bon, voilà. C'est pas simple, mais voilà, on a réussi à en faire une. Alors ça c'est dans le lit de la rivière parce que des fois elle est plutôt sèche, des fois elle est un peu plus, il y a plus de courant. Donc là c'était des girafes réticulées qui se battaient, qui jouaient ensemble avec en arrière-plan un éléphant qui avait creusé pour boire. Donc ouais, c'est des photos assez sympas. Et puis leurs tâches sont, moi je trouve magnifiques quoi. Donc ça on peut en observer pas mal quoi. Ah ça c'est quand on avait fait un full day. Un full day c'est quoi? C'est un moment où on part du matin, donc à 6h du matin, jusqu'au soir 19h, toute la journée on part. C'est des journées quand même qui sont pas faciles, assez fatigantes, mais qui nous permettent de profiter de la savane toute la journée, avec une pause le midi pour se reposer. Et là on s'était posé sous un arbre au-dessus d'une butte et près de la rivière où les éléphants sont venus voilà, chercher à boire. Donc ils creusaient, ils cherchaient à boire et nous on a pu les photographier en haut de cette butte. Donc c'est quand même assez cool ça. Ça c'était un bon moment. C'est pour ça que lors de notre safari souvent on fait au moins un full day. Un seul ça suffit parce que c'est vrai que c'est quand même très 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 fatigant, que ce soit pour nous hein, mais aussi pour les drivers parce que les drivers voilà, c'est quand même pas facile. Ça, c'était aussi à Buffalo Spring, donc on peut voir la savane blonde qui est quand même un peu différente, avec plus de buissons, les montagnes, et puis de temps en temps, bon, ça c'est le coup de chance, les arcs-en-ciel quand il y a des ciels orageux. Donc ça, c'est aussi sympa quand même. Moi, je suis pas un grand fan des ciels bleus, clairement pas, mais des ciels orageux, ça, je suis le premier à en redemander. Quand on a tout ça, ouais, ça permet de faire des belles ambiances. Oh, pourquoi j'ai mis ça? Non, ça c'est une erreur ça. C'était le litchi.
une antilope du Botswana. Donc là, j'ai fait une erreur. Ça, c'est les couchers du soleil qu'on peut profiter lors de la soirée. Et puis de temps en temps aussi, on prend l'apéro face à ça, donc ça c'est aussi sympa, hein. On ne renie pas l'apéro, hein, qui est quand même une tradition que je sois chez Kenya Authentique ou Destination Sauvage. Après, des fois on priorise la prise de vue, ça c'était, voilà, hein. Donc on peut pas tout avoir, mais en tout cas, quand on profite d'un apéro face à ce beau soleil, bon voilà, on peut se dire quand même que la vie est belle. Ça, c'était les aigles ravisseurs qui se battaient, si je me souviens bien, pour une pintade vulturine, donc un oiseau qui avait été tué par l'un des deux. Et il y en a un qui voulait lui voler, donc ils se sont battus pour l'obtenir. Donc voilà ce que je disais, beaucoup de rapaces. L'aigle ravisseur en fait partie. Et c'est vrai que, bon, voir. Enfin, Immortal Sin, c'est pas simple, c'est comme je disais tout au début. Mais ça permet quand même, on y arrive. Au début du safari, souvent mes stagiaires ou ceux qui font voilà, les stages avec nous ou les voyages photos ont du mal pendant les 3-4 premiers jours, mais après ça va, ça va bien. Et souvent, bah, la majorité des stagiaires, enfin des gens qui viennent avec nous, arrivent à faire ce type de photos. Faut pas sous-estimer votre matériel et aussi vos compétences. C'est pour ça qu'on est là, parce que voilà, pour répondre à vos questions et aussi à vous aider à obtenir ce type de résultat, quoi. Ah, ça c'était une famille de guépards qu'on avait observé, qui était sur une petite termitière blanche. Et vous voyez là les arbres typiques de Buffalo Spring, c'est bien ces arbres-là, clairement, qu'on peut voir. Des acacias, et puis aussi ceux-là, bah, c'est les petits, hein. Donc c'est vrai que ça fait des ambiances totalement différentes. Moi j'aime beaucoup. C'est pas aussi simple qu'observer au Masai Mara parce que bon, bah, c'est sûr, il y a plus de buissons, c'est plus haut les herbes, mais malgré tout, dès qu'on a quelque chose, on peut faire de très belles photos. Donc il y a des guépards, il y a des lions, il y a beaucoup de léopards, il y a beaucoup d'éléphants, beaucoup de girafes. Il y a des espèces, je crois que je vais en parler un peu après, endémiques comme le zèbre de Grévy, l'impatade vulturine, donc qu'on peut voir que là-bas. C'est quand même une étape très importante et très 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 sympa. Ça, c'était un francolin qui était placé sur sa petite branche, là, avec un super fond, un super arrière-plan que j'ai pu immortaliser. Donc ça, c'était le matin, je crois. Ouais. Alors souvent, quand ils sont là-dessus, c'est pour soit ils se réveillent parce qu'ils ont dormi là, ou soit c'est pour observer et alerter quand ils font des cris d'alerte. Donc voilà, souvent on les observe pour voir ce qu'ils font. Parce que c'est souvent aussi un bon outil pour nous de se dire ah, qu'est-ce qu'ils ont vu, il y a peut-être quelque chose. Ah, une espèce aussi dingue que j'ai vue l'année dernière, enfin qu'on a vu, on était plusieurs, mais ça fait des années que je voulais l'observer. Et Buffalo Spring Samburu sont des réserves où voilà, on a plus de chances de l'observer, c'est la hyène rayée. Alors là, on peut voir, ça fait un peu comme des rayures de zèbre, hein. Et pour moi, qui est la hyène la plus belle de toutes, parce qu'il y a la tachetée, celle que je vous ai montré au début. Il y a la brune, bon ça au Kenya, il n'y en a quasiment pas. Et il y a la hyène rayée, celle-ci, qui est d'une rareté. Et voilà, donc là c'est une des photos les plus sympas que j'ai faites, en tout cas de cet animal durant le safari. Donc ouais, pour moi c'était vraiment une belle observation. Ah, les oryx, si vous êtes amoureux des oryx, c'est également la réserve où il faut aller. Il n'y en a pas qu'un. Ils sont des dizaines et des dizaines. Ils cohabitent avec les zèbres des plaines ou les zèbres de Grévy. Donc on peut souvent les photographier et immortaliser pas mal faire de belles photos. Gazelle de Grunt qui se battait face à face avec un petit en arrière-plan. Donc ça c'est souvent la proie du léopard que j'ai pu déjà observer plusieurs fois où le léopard l'avait chopé et puis il l'avait remonté dans son arbre pour pas se le faire piquer, quoi. Oh bon, c'est là une des photos les plus dingues de l'année dernière, le relais Lombrun que j'ai pu photographier à côté du véhicule. Et en plus que j'ai fait au 800 mm, donc pour l'avoir plein cadre et avoir toute la qualité, si je puis dire, de l'image sans trop recadrer. Et là, c'est rentré tout pile dans le cadre, et donc là, je l'ai tout parfait. La bonne posture, la bonne position, et puis l'ambiance qui était là pour voilà, accentuer tout ça.
Donc ça, c'est une des photos les plus appréciées que j'ai mis dans le calendrier, effectivement, 2026. Ah là, il y avait une scène assez dingue, donc des vautours qu'on peut observer lorsqu'il y a des cadavres dans la savane, le nettoyeur on l'appelle. Et là, il y en avait, si je me souviens bien, plus de 20-30 qui étaient à côté de notre voiture, qui avait été attirée par un cadavre de, si je me souviens bien, c'était quoi? C'était... Ah bah voilà, une gazelle de Grant, enfin un bout. Donc la hyène qui l'avait croqué, qui l'avait mangé et qui avait bien le ventre bien plein et qui mettait sa nourriture. Elle avait essayé de le planquer dans un arbre, au buisson. Elle s'est dit bah les vautours vont pas venir en attendant que je cherche les copains. Et ben pourtant ça s'est pas passé comme ça. Les vautours ils étaient, vous voyez là ils essayent de piquer des petits bouts. La hyène lui court après pour essayer de les faire partir. Malgré tout, les vautours sont allés dans l'arbre, enfin en tout cas dans les buissons, dans l'arbre, et ils ont tout mangé. Donc quand la hyène est partie, il restait plus rien. Ça a duré quelques minutes et tout a été mangé. La gazelle girafe, qui est aussi une gazelle assez rare qu'on peut observer dans cette réserve et qui est quand même assez incroyable, assez dingue. Donc aussi sympa à photographier et qui se met souvent debout, les pattes en avant sur le buisson pour pouvoir manger les petites feuilles voilà, les petites feuilles des arbres ou de certains buissons. Donc c'est assez marrant à observer. L'aigle martial qui fait partie des grands rapaces qu'on peut observer. Donc c'est aussi une photo qui a été faite là-bas. Ça c'est aussi dingue ça. Ce que je disais, hein, les éléphants le long de la rivière. Voilà, donc faisait partie de cette série-là. Donc là, vous voyez, il y en a plus d'une trentaine, je dirais à peu près. Et il y en avait, mais là, c'est que j'ai fait un plan voilà, que sur cette scène-là, mais il y en avait encore à droite, il y en avait encore à gauche. Donc il y en avait bien plus à ce moment-là. Et ouais, les voir boire, jouer dans l'eau, marcher, voilà, c'est vraiment assez dingue, quoi. C'est d'en voir autant. Ou quand ils traversent, on a des fois on a la chance de voir des éléphants qui traversent. Ça, c'est aussi très 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 sympa. Donc ouais. Le zèbre de Grévy, ce que je disais, qui est différent du zèbre des plaines. Bon, alors celui-là, c'est un jeune. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il est encore assez brun orangé un peu partout. Et surtout ses grandes oreilles de Mickey qui le distinguent, des lignes assez fines, mais il y en a plus en quantité. Donc un zèbre qui est pour moi le plus beau zèbre du monde. Et on peut en voir quand même pas mal donc à Buffalo Spring et à Samburu. Et on peut faire de belles photos dans cette ambiance assez sèche, assez désertique. J'aime beaucoup. Ah, une des plus belles scènes, en tout cas de ma vie en tant que photographe animalier, c'était cette femelle qu'on connaît beaucoup, qu'on sait à peu près où elle réside, et pas loin du camp en plus, hein, quand je dis pas loin, c'est une question de centaines de mètres, et qui avait eu une portée de 2 petits, et qui transportait son petit voilà, qu'il transportait en le chopant par la peau du cou. Pourquoi? Parce que le petit allait dans une direction et elle ne voulait pas qu'elle aille par là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des arbres avec pas mal de babouins. Il faut savoir que pendant la journée, les babouins tuent les léopards, étant donné qu'ils sont beaucoup, hein. Le léopard est souvent seul, enfin majoritairement seul. Et là, en fait, il voulait boire à ce point d'eau, mais il y avait beaucoup de babouins, donc la femelle lui dit non, on va pas, en gros. J'essaie de traduire ça. Lui dit non, on va pas dans cette direction, mais lui avait trop soif, donc du coup, à plusieurs reprises, elle l'a pris par le cou et l'a ramené dans l'autre sens pour éviter qu'il se fasse évidemment tuer. Les léopards, la nuit, eux chassent, et donc du coup, c'est eux qui tuent les babouins. C'est pour ça qu'ils s'aiment pas du tout. Donc le fait d'avoir vu cette scène, on a pu la faire à 4 reprises, je dirais, face à nous avec le léopard dans la bouche. Ça a été quand même une des plus belles scènes, en tout cas pour moi, de photographe animalier. Une scène rêvée pour j'imagine beaucoup de gens. C'est pas des scènes qu'on a l'habitude de voir. J'en ai vu que peu dans ma vie et pourtant j'ai fait quelques safaris. Mais en tout cas, quand on a la chance de vivre ça, c'est quand même voilà, on est sans voix, ça c'est clair. Voilà ce que je disais, c'était cette photo-là que je rêvais de faire. Donc le léopard qui chope son petit par le cou et puis qui le transporte. Vous voyez, et pourtant là, le léopard, le petit est déjà gros.
De manière habituelle, elle l'aurait pas fait parce qu'il est très 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 lourd. Je m'en souviens, elle avait vraiment du mal à le porter. Mais bon, c'était pour sa survie, donc elle a forcé. Et bon, c'était quand même assez dingue. Là, on peut voir dans notre scène son petit et elle marcher sur les arbres morts, desséchés, de l'ambiance typique de Buffalo Spring, que j'adore cette ambiance, vraiment. Je la trouve vraiment magnifique. Mais vous voyez, on s'en rend pas compte, hein, quand un léopard, que ce soit l'un ou l'autre, est posé sur une branche, ne bouge pas avec les taches, les couleurs, on a du mal à les observer. Donc c'est sûr que c'est pas pour nous. Moi je suis là, enfin voilà, je suis photographe accompagnant, donc j'aide pour la prise de vue et aussi trouver les animaux, ou mes guides qui sont là pour chercher les animaux. C'est pas simple pour nous. Mais voilà, des fois on a des choses qui. Enfin, ils se font trahir souvent la queue, le petit bout blanc, qui nous permet de trouver, voilà, de pouvoir les observer. Donc ça c'est aussi les petits déj qu'on prend. Bon là j'ai pris Chloé en photo, mais on se pose souvent le matin, on fait des faux, enfin quand on fait notre pause du petit déjeuner, on se pose souvent le long de la rivière pour profiter de ça, et on peut voir soit des traversées, des animaux, enfin des mammifères, des oiseaux. Et puis c'est une belle ambiance, souvent en dessous d'un arbre. C'est quand même aussi des très très beaux paysages, des bons moments de partage et convivial avec tout le monde. Donc ouais, c'est clair que c'est des beaux souvenirs. C'est un très très beau circuit, ouais. Et ça, c'est l'un des derniers couchers de soleil qu'on a pu profiter, voilà, à Buffalo Springs, Samburu, avec les montagnes, les palmiers, et ouais, ça fait de très très belles ambiances. C'est quand même, voilà ce que je disais, un voyage unique, et quand on le vit, qu'on a la chance de le vivre la première fois, quand on va en Afrique ou que ce soit au Kenya, ça reste un très 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 beau circuit. Ok, avant de passer à la suite, je sais pas si certains ont des questions parce que c'est vrai que j'ai quand même dit pas mal de choses. Je ne sais pas. Je peux également, je vais juste, attendez, je vais juste quitter ce truc avant de vous partager d'autres choses. Ok. Est-ce que vous me voyez? Ok, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Je vais vous partager. Alors, je vous la partage par la suite. Je vous la mets dans le chat. Je vous ai mis une vidéo de ce circuit qu'on a réalisé il y a maintenant entre plus d'un an à peu près, où on a fait une vidéo de ce circuit là. Donc si vous voulez la regarder, sachez qu'elle est dans le chat, je l'ai partagée. Voilà. Vous pouvez retrouver aussi d'autres vidéos évidemment sur notre chaîne YouTube. On n'en a pas que celle-ci, mais on en a pas mal quand même de chaque circuit. Donc il y a celui-là du nord. Quand je dis du nord, c'est Masai Mara. C'est voilà, celui-là que vous avez vu, Nakuru et Buffalo Spring. Et après, il y a celui-là, on va dire un peu plus dans le sud, avec Amboseli, Tsavo Est et Tsavo Ouest. N'hésitez pas aussi également, si vous voulez retrouver nos deux livres qui sont disponibles dans la boutique Alexandre et Chloé Bess. Il y a le premier livre, donc Notre Envol, et après le livre Kenya Authentique, qui sont des livres que nous avons fait en auto-édition. Et donc c'est-à-dire que c'est nous qui avons tout fait de A à Z, si vous voulez. Et qui parle de notre, voilà, de notre première histoire, donc en France, France, Europe et Japon. Et à droite, c'est que le Kenya, d'où le nom Kenya Authentique. Et on a exploré pas mal de réserves, on a fait pas mal d'expériences, dont effectivement comme la photo en couverture, des vols en hélicoptère et j'en passe. Donc n'hésitez pas, c'est dans notre boutique. Voilà. Je vais vous parler également des voyages. Donc ce que je disais, là il y a le voyage avec Olivier Urbano, il reste 2 places pour ceux qui voudraient partir in extremis au Kenya, sachez qu'il reste 2 places. Comme je disais, les accompagnants sont la bienvenue, évidemment. Il reste également 2 places pour un voyage au Kalahari, donc au Botswana. Sachez-le, mais ça c'est un peu plus tard. Non, c'est... Si, c'est un peu plus tard. Donc il reste également 2 places. 2 places en Ouganda. Bon, ceux qui rêveraient peut-être de voir les gorilles. Voilà. Sachez que vous pourrez retrouver tout ça sur Destination Sauvage et le lien, je l'ai mis où? Je l'ai pas mis, évidemment. Mais je vous le retrouve facilement. Donc sur destinationsauvage.com, vous avez pas mal de destinations différentes. Botswana, Ouganda, Mozambique, Afrique du Sud.
Je reviens d'Afrique du Sud, en plus j'y étais il y a quelques semaines où ça a été assez dingue. Voilà, on réitérera l'année prochaine des safaris, on en a parlé en plus ce matin avec Chloé, on va réitérer des safaris d'une semaine dans une seule réserve en Afrique du Sud, ça va être aussi sympa. Mais ça on va les mettre à la carte dans pas longtemps parce que cette année, l'année commence à déjà être bien bookée. Alors, Gwendoline, en juin c'est le même parcours, oui, c'est le même parcours. Si, effectivement, c'est le même parcours. Tout ça, oui. C'est le même parcours. Oui, c'est bien le même parcours. Il y a le lac Naivasha en plus. Je pense que tu m'entends. Hein. Ouais. Donc, oui. C'est le même parcours. Donc du coup je disais celui-là de juin c'est là où tu seras, donc du coup évidemment il est déjà complet. Namibie, fin d'année, il reste encore quelques places pour ceux qui souhaiteraient évidemment vivre d'autres expériences. Donc vous voyez, on a pas mal de choses, on propose pas mal de voyages, donc si vous avez des questions, moi avec plaisir j'y réponds, je suis là. Bah moi aussi je suis impatient de partir, hein, je vais pas te mentir, hein, Gwendoline, c'est vrai que ça me fait plaisir déjà que tu es signé avec nous et tu vas voir, je suis convaincu que tu vas adorer cette nouvelle expérience parce que je sais que tu avais déjà été au Kenya si je me souviens bien et tu avais déjà vécu une belle expérience. Mais en tout cas voilà, ça va être sympa, j'en suis convaincu. Donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Je voulais également vous partager le circuit de Olivier qui est là. J'ai perdu le fil. Donc pour le circuit d'Olivier, il reste 2 places, c'est par ici. Le lien qui suit. Donc n'hésitez pas si vous voulez, voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Destination Sauvage, Alexandre Eklebes qui est le compte principal, et Kenya Authentique qui est le compte secondaire et le troisième compte c'est Destination Sauvage. Donc voilà, 3 comptes Instagram, on a tout plein. Et en plus maintenant on a la fondation Best avec l'association. On n'arrête pas, on est partout. Les agences se développent, plus en plus de destinations, plus en plus de sur-mesure, des stages photos et j'en passe, pas mal de choses, même des stages en France pour ceux, enfin en Alsace, quand je dis en France c'est en Alsace, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, sachez que c'est aussi sur Alexandre et Chloé Bess. Donc nous on est là, on est présent, donc n'hésitez pas si vous avez évidemment des questions ou pas, on est là pour y répondre. Vous pouvez nous envoyer un email également sur les pages de contact sur les 2 sites. Sachez que voilà, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore des questions? Je ne sais pas. Si personne n'a de questions, pour moi, écoutez, ce fut un grand plaisir de partager ce nouveau webinaire avec vous. C'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus au long de l'année. Je vais essayer d'en faire un par mois. Le prochain, je ne sais pas ce que ce sera comme sujet. Je crois que c'est la Namibie, ce que j'ai mis dans mon agenda, probablement. Ou le Botswana, un des deux. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien partager avec vous. L'expo au Berner retrace les mêmes régions du Kenya. Alors Michel, il y a une partie, enfin en tout cas si celle que tu parles, c'est celle que tu as vue à la galerie, effectivement ça retrace pas mal. Par contre, celle qui est à l'instant T à la médiathèque, celle que tu n'as pas vue mais qui est quand même assez redondante, hein, on va pas se mentir. C'est parce qu'il y avait moins de tirages, hein, il y avait moins de place, donc du coup elle mixe un peu pas mal de choses. Voilà. Donc je disais ouais, donc on va continuer à faire des webinars. N'hésitez pas voilà, à nous suivre. Nous on partage quand même pas mal de choses, soit des photos, des vidéos sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, voilà, YouTube également, on est un peu partout. On est basé au Pernay, si vous voulez organiser des rendez-vous, on est présent également en face à face. Donc voilà, tout est possible, n'hésitez pas à nous poser voilà, la moindre question. En tout cas, si c'est bon pour vous, moi je vous remercie d'avoir passé ce moment, en tout cas avec moi ce soir.
Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis sachez que ce webinaire est en rediffusion et sera évidemment disponible à partir de demain sur YouTube. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt sur les pistes africaines.